Éden, de Monica Sabolo, lu par Nancy Philippot. Un esprit de la forêt. Voilà ce qu'elle avait vu. Elle le répéterait, encore et encore, à tous ceux qui l'interrogeaient, au père de Lucie, avec son pantalon froissé et sa chemise sale, à la police, aux habitants de la réserve. Elle dirait toujours les mêmes mots, lèvres serrées, menton buté. Quand on lui demandait, avec douceur, puis d'une voix de plus en plus tendue, pressante, s'il ne s'agissait pas plutôt de Lucie. Lucie, 15 ans, blonde, 1,65 m, short en jean, t-shirt blanc, disparue depuis 2 jours. Quand on lui demandait si elle n'avait pas vu Lucie, elle répondait en secouant la tête. Non, non, c'était un esprit, l'esprit de la forêt. Martha, 38 ans, employée aux services sociaux, connue pour sa capacité à écouter les plaintes sans jamais scier, on ne savait pas si elle était compatissante ou si elle s'en foutait, était sortie détacher les draps suspendus sur la corde à linge, tout au bout du terrain vague. L'obscurité dégageait un parfum métallique. À chaque fois qu'elle sentait ce goût de fer, cet air qui s'infiltrait sous la porte et à travers les fenêtres, fermées par des morceaux de scotch gondolant sous l'humidité, comme si les bois poussaient un long soupir, elle savait qu'il allait pleuvoir. Alors, le coup rentré dans sa parka militaire, elle fonçait dans le noir vers la corde à linge, en évitant de regarder la forêt, cet espace infini, prêt à vous avaler, une immense bouche plus sombre que la nuit. L'esprit de la forêt était là, juste derrière le drap qui remuait dans l'air, tel un rideau ouvrant sur un autre monde. Il était là, entre le drap et le bois noir, avec une cape, un manteau végétal, ou des ailes de plumes soyeuses. Avançant très lentement, se déplaçant sans effort, paraissant flotter au-dessus du sol. Un esprit femelle, avec de tout petits seins aux pointes roses. Il ne portait rien d'autre, sa peau aussi blanche que le poitrail d'une biche, ses pieds nus, menus, dans la terre. Bien sûr, il y avait du sang, et ses griffures sur tout le corps, mais son visage rayonnait. Ses cheveux blonds diffusaient la même lumière pâle que la lune entre les branchages, une arche délicatement tressée autour de sa peau. Il se dégageait de la scène une douceur laiteuse, quelque chose d'infiniment serein. La créature de la forêt s'était immobilisée. Ses yeux clairs avaient fixé Martha un instant, mais sans la voir, ou comme s'il regardait au plus profond d'elle. Martha avait peut-être crié, ou bien elle avait juste ouvert la bouche, ou encore leurs esprits avaient échangé des pensées invisibles, un message dans une langue qu'elle avait oubliée. Un oiseau s'était envolé dans un craquement de branches au-dessus de sa tête. Des eaux qu'on brise, avait-elle pensé. Et quand elle avait baissé les yeux, la créature avait disparu. Alors elle avait couru vers la maison, tandis que la pluie s'abattait en colonne oblique, resserrée, ruisselant sur son front, et le linge derrière elle faisait des bruits de baisers mouillés.